Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Là, je souhaite te faire un tirage rapidement au niveau relationnel. J'ai pris cet oracle, ça peut parler au niveau relationnel, familial, sentimental. Tu as cette clairvoyance, tu as cette intelligence de comprendre si ce tirage est fait pour toi ou pas. De toute façon, si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas par pur hasard, c'est que peut-être que j'ai des messages à te transmettre ou pas. Ça peut être une carte, une phrase, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Donc, prends ce qui te parle et le reste laisse de côté, ok? Alors, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Et pour ceux qui sont là, merci, 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 gracias, gratitude à vous, je vous aime tous et je vous dis à très bientôt. Ce tirage que je vais faire, c'est au niveau relationnel. Donc, en fait, ce que je voudrais bien que tu saches, c'est que même si je te fais ce tirage-là, même si ça te parle, si tu veux que la situation évolue, c'est à toi, en fait. En fait, n'attends rien. Je te fais ça pour t'aider à t'aiguiller par rapport à ta situation actuelle. Donc, le mieux, si tu veux vraiment réussir dans ta vie, si tu attends quelque chose, ça ne va jamais arriver. Donc, fais-toi confiance. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se faire confiance. Ce n'est pas facile de lâcher prise. Parce que quand on lâche pas prise, on est cramponné à une situation, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas et l'univers te met encore plus de blocage jusqu'au jour où tu pètes les plombs. Et tu dis, mon Dieu, c'est trop, je lâche. C'est là, à ce moment-là, quand tu vas lâcher, les choses vont vouloir évoluer. En fait, c'est pour que tu puisses prendre soin de toi et que pour que tu puisses te rendre compte que la principale, comment dire, le number one, c'est toi, tu vois. C'est toi. Quand tu vas t'aimer davantage, quand tu aurais compris les épreuves que tu as vécues, quand tu aurais guéri de tes blessures, tu n'auras plus besoin d'attendre, tu n'aurais plus besoin de qui que ce soit pour te donner l'amour ou espérer que, en trouvant quelqu'un, ou en trouvant un travail, tu seras mieux. Alors que c'est pas du tout ça en fait. Ce que l'univers te demande en fait, tu es venu sur cette terre, c'est pour te réaliser. C'est-à-dire retrouver cet épanouissement en toi, retrouver cet amour en toi, pour pouvoir le partager avec les autres. C'est pas quelqu'un qui va venir compléter l'amour que tu as en fait, qui va te donner l'amour ou te faire sentir mieux par rapport à ta situation actuelle. C'est à toi de le créer, c'est à toi de le mettre en place. À ce moment-là, les choses vont pouvoir évoluer pour toi, tu vas pouvoir aller là où tu le veux. Je t'assure que je te parle de ça en connaissance de cause, parce que ça n'a pas été facile non plus pour moi. Donc, ce travail a été long, tu vois, a été long et laborieux. Là, j'ai pas encore fini, mais quand tu lâches prise, quand tu reprends ta vie en main, quand tu reprends une confiance en toi, les choses se débloquent tout simplement parce que tu te fais respecter, parce que tu attends rien de personne. T'as pas besoin de quelqu'un pour t'épanouir, pour te donner l'amour. Parce que si tu attends quelqu'un, c'est parce que tu as encore des blessures en toi, que tu as du mal à soigner. Tant que tu n'auras pas compris ça et que tu n'aurais pas guéri, les choses n'évolueront pas et la personne que tu attends ne viendra pas non plus. En fait, tu vas gâcher ta vie. Donc, je vais te faire ce tirage pour que tu puisses retrouver le discernement et la sagesse en toi, de faire un travail sur toi et de voir quelle chose tu peux travailler sur toi, quelle chose tu peux évoluer, disons améliorer par rapport à ce que tu as en ce moment, la situation que tu vis actuellement, pour que les choses puissent se développer à l'avenir, pour que tu puisses récolter ce que tu as semé, vivre cet amour. Mais toi, tu dois d'abord vibrer cet amour en toi. Tu dois d'abord t'aimer davantage pour pouvoir justement le matérialiser sur cette terre. Si tu ne le vibres pas, si tu es dans le manque, tu vas appeler les manques et puis on te fuit en fait. Voilà. Oh, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Bon, on va commencer. Donc, prends ce qui te parle. Donc, sache que là, tu peux te dire, waouh, il y a des belles choses, c'est ma situation, il y a des belles choses qui vont m'arriver. Bon, ok, je sais qu'il y a des belles choses qui vont m'arriver, mais il ne faut pas que je pense à ça. Par rapport à tes croyances, en fait, quand on dit Dieu, 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 moi, je pense que Dieu,
Il n'y a qu'un seul Dieu, tu vois. Dieu ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut. C'est pas parce que tu crois que tu dois respecter les choses à la règle. Hein. Dieu ne veut pas de ça de nous. Dieu veut qu'on vive, qu'on fasse ce qu'on veut, qu'on puisse vibrer l'amour. C'est ça, Dieu. Donc, si tu as du mal, demande de l'aide à tes guides. Demande de l'aide à Dieu, hein, à qui tu crois pour t'aider justement à passer au mieux cette situation. C'est comme ça que tu vas y arriver, tu vois. C'est comme ça. Et si tu as besoin, n'hésite pas. N'hésite pas parce que mes coordonnées se trouvent toujours en dessous de cette vidéo pour prendre contact avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo? Je t'aime très fort parce que je suis la moitié de toi. Tu le sais. Je suis la moitié de toi et on est ensemble. Ici, voilà. Ici, il y a une distorsion. Ici, en fait, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a un décalage. On déforme les choses, hein, tu vois. Donc, on déforme les choses. Soit on a nos positions vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont mélangées, d'où on est dans le déséquilibre. Soit on rejette une situation où on ne veut pas voir la vérité, où on ne se montre pas tel qu'on est. Hein. Mais on te dit, si tu es comme ça, retrouve la volonté et le courage de quitter cette situation pour pouvoir débuter le commencement de quelque chose, c'est-à-dire le printemps, à récolter ce que tu as semé, hein, à mettre en place ce renouveau, à retrouver ta jeunesse pour pouvoir justement retrouver une situation stable ou réaliser un projet qui te tient à cœur. Alors, oups, waouh, c'est beaucoup là, mes amis. Ici, tu es en train d'ascensionner. Donc, tu es en train d'ascensionner, tu es en train de t'élever. Il y a une progression qui est là. Tu entames une nouvelle phase de ta vie. Hein. Maintenant, tu vas pouvoir réaliser tes projets, hein, tes projets de vie. Donc, tu vas pouvoir monter les marches, organiser les choses, agir en tant que responsable. C'est-à-dire, là, on nous parle de l'automne. Donc, il y a un renouveau qui est là. Tu vas pouvoir laisser ces manques, ces privations pour récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire ce renouveau. Balance, Scorpion, Sagittaire, pas nécessairement ça. Peut-être même que, soit toi ou en face de toi, on était sous l'emprise. On était sous l'emprise d'une personne. On était sous l'emprise de nos pensées, nos propres pensées. Hein. Soit on était sous l'emprise des choses malsaines. La perversion, de la manipulation. Hein, voir quelqu'un qui était trop menteur, hein, d'où on était soumis à une personne, il y avait les influences néfastes, ou une personne qui était influençable. Hein. Peut-être que tu as prié par rapport à cette situation, on te dit que, même, en fait, c'est la magie blanche pour certains. Il y a eu de la magie blanche qui a été faite par rapport à cette situation. Mais tu vas gagner ta liberté. Même s'il y a eu de la dualité, tu vas gagner ta liberté. Regarde, ici, on a quoi? Tu vas te libérer. Tu vas te libérer des situations où on ne voyait pas la réalité telle qu'elle était. Hein. D'où ce renouveau va te permettre de renouer avec ton être intérieur. Hein. De renouveler régénérance, genre, je ne sais pas comment dire, régénérance, je sais pas, retrouver la vitalité, du dynamisme en fait. Hein, parce que tu as ressassé en boucle les événements du passé, peut-être que tu rumines beaucoup. On t'annonce qu'il y a un renouveau, il y a le retour d'une personne. Vous allez pouvoir renouer les liens en fait. Tu es en train d'ascensionner parce que pourquoi? Parce que tu as compris les épreuves, tu as compris ces souffrances, tu as compris ces déchirements dans lesquels tu as eu en fait. Hein, ces pleurs, ça va te permettre justement concernant cette nouvelle étape de ta vie, de mettre en place des communications ou de mettre en place la naissance d'un projet. Ici, on est focalisé. Donc, du coup, tu vas arrêter de te focaliser sur tes problèmes, c'est-à-dire ces déchirements que tu as eu dans le passé. Focalise-toi plutôt par rapport à ce nouveau cycle qui commence pour toi, tu vois. Et ici, par rapport à cette emprise, tu reprends le pouvoir, tu reprends le contrôle. Soit, s'il y a le retour d'une personne, tu vas pouvoir redonner une chance à cette situation. S'il y a eu des conflits, il va y avoir une solution. Mais tu vas saisir la chance qui t'offre à toi pour entamer ce nouveau cycle. Oui, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose là. Donc, on met fin à une situation. Parce qu'on met les limites par rapport à une situation pour se libérer d'une situation. C'est-à-dire, on meurt de l'ancien pour renaître à nouveau. Parce qu'on a acquis des connaissances par rapport à notre passé. D'où transformation, renouveau qui est là. Alors,
renouer. Ben oui, ben voilà. Donc, tu es en pleine guérison. En pleine guérison, peut-être que tu auras besoin de te recentrer pour avoir cette ouverture d'esprit, pour créer des liens d'âme à âme. Hein. C'est-à-dire, en fait, on t'invite en fait à te connecter avec le plus haut, de te connecter avec l'au-delà, c'est-à-dire avec l'invisible, pour que tu puisses retrouver l'équilibre, pour que tu puisses retrouver la paix en toi, pour pouvoir réceptionner les messages des anges, de tes guides ont à te transmettre par rapport à cette situation. Juste être à l'écoute de son moi intérieur, être à l'écoute des signes. Et ouais, ces déchirements-là, ça te permet justement de rentrer à un âge adulte et d'avoir des bonnes intentions maintenant et non les pensées négatives. À retrouver l'épanouissement personnel, être dans la plénitude personnelle par rapport à ces déchirements parce que tu entames un nouveau cycle. Ici, il y a des conversations. On t'annonce, il y a quelqu'un ou toi, on est focalisé à mettre en place des conversations, à mettre en place des retrouvailles pour pouvoir parler concrètement, savourer le moment d'être ensemble pour mettre en place ce renouveau. Alors, la prise du pouvoir, il y a eu 2 qui a failli tomber. Ouais. On reprend le contrôle par rapport à cette emprise. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'aveuglement. D'où distorsion, on ne voyait pas la situation telle qu'elle était. Comme on a acquis de la maturité, on comprend qu'on était dans la prudence, on était immature. Soit on était trop dans la retenue par rapport à cette situation où on manquait de considération vis-à-vis de soi-même. D'où discernement. Discernement par rapport au chaos qu'on a rencontré. D'où on reprend le contrôle pour pouvoir justement dire les choses telles qu'elles sont, accoucher ce qui est en soi depuis longtemps, pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Le début d'une relation, d'une rencontre, on met en place un projet de bébé, d'une relation, d'une vie à deux, le commencement de quelque chose et on se délivre justement de cette emprise malsaine. Alors, la fin, ouais. Ok, on va faire comme ça, ça serait... Oula, il y a eu 2, bon, ok. Ici, on a eu la fin. Donc, distorsion par rapport peut-être à un amour, peut-être par rapport à une séduction, ou peut-être par rapport à une manière de penser qui n'était pas bon en fait. D'où on se libère de ça. On a eu, en fait, il y a eu, soit on a voulu, on a rejeté de voir la réalité par rapport à une situation. Soit un amoureux, soit une passion, soit une séduction. Mais il y a, on a vu là, volonté, courage de voir la réalité telle qu'elle est pour mettre en place le commencement de quelque chose. C'est-à-dire l'amour de soi-même, l'amour de la vie, pour aller vers les unions prochaines ou celles-ci et mettre en place la naissance de quelque chose parce qu'on est fiable, parce qu'on sait ce qu'on veut et on n'est plus dans les manques. D'où on se libère en mettant des limites ou en mettant fin à quelque chose ou à une manière de penser, d'où transformation pour mettre en place quelque chose de nouveau. Mais ce renouveau, tu te poses des questions, tu te questionnes, tu es indécis. Tu es indécis soit à renouer avec la personne, soit par rapport au retour d'une personne. D'où tu répètes en boucle, tu ressasses, tu rumines le passé. Mais il y a une guérison qui est là. Une guérison et la paix qui est là. Tu vas pouvoir ouvrir ton esprit, te connecter avec ton moi divin, d'où l'équilibre en toi pour t'accomplir par rapport à ce que tu veux mettre en place. On te dit, il y a l'ascension. Il y a l'ascension par rapport à ta flamme jumelle. Donc, ce déchirement t'a permis de rentrer en âge adulte, t'a permis d'avoir des bonnes intentions, de retrouver l'épanouissement en toi, de faire un développement personnel sur toi et de retrouver ces pensées positives. Ici, l'automne, on est focalisé à ce nouveau. Ici, on est en train de faire, on fait des recherches. On fait des recherches pour contacter la personne. On fait des recherches pour savoir comment ça se passe avec la personne. C'est-à-dire, comment faire pour donner un rendez-vous ou comment faire pour mettre en place des conversations ou pour être ensemble, apprécier le fait d'être ensemble. On sonde un peu notre entourage en fait. On sonde, on fait les investigations, on ne sait pas comment s'y prendre, tout ça. Et ici, on a eu quoi? Le duc. Le duc, on a vu tout à l'heure, on se délivre pour mettre en place un projet. On te dit, soit ça fait trop longtemps, soit il est temps, ou soit il faudra encore un ajournement. Un ajournement
pour être dans la certitude, pour retrouver une vision claire, pour retrouver ce discernement, cette lucidité que ça y est, je veux mettre en place ce projet, je veux débuter quelque chose de nouveau pour aller vers un événement heureux. Alors, le dernier, j'espère que vraiment ça va t'aiguiller. Ici, on a, ici on parle d'un masculin. On parle d'un masculin ici. Oh, il y a deux. Ok. Ouais. On parle ici d'un masculin. Peut-être que c'est le masculin en question qui avait la distorsion de la situation. Comme on a vu tout à l'heure, donc vous avez signé un contrat d'âme. D'où lui, il était un peu en décalage par rapport à votre relation ou par rapport à votre relation. D'où il y a eu des mélanges, il ne voyait pas la réalité telle qu'elle est, où il avait le rejet justement de voir le lien sacré que vous avez tous les deux en fait, tu vois. D'où il se libère de ça, hein, pour mettre des limites ou pour laisser ce fin de cycle et mettre en place la réalisation d'un projet, renouveau, transformation. On va vers l'amour de soi-même, on va vers un amour inconditionnel parce qu'on récupère son essence divine. Donc, guérison par rapport à l'incertitude, donc des conversations pour pouvoir avancer, mettre en place un renouveau, soit renouer avec la personne. Et ici, on a eu peau neuve. Donc, toi ou ta flamme jumelle en train de se changer, de se transformer, parce qu'il y a une purification qui est là, hein, pour mettre en place un changement, parce qu'il est en train d'ascensionner. Ici, l'hiver. Donc, peut-être que c'est cette invitation-là, ces conversations-là vont avoir lieu l'hiver, cet hiver, soit par rapport à ces recherches-là, comme c'est glacé, comme il y a de la froideur entre nous, Capricorne verse Poisson, donc je ne sais pas comment faire pour m'y prendre, pour l'inviter, pour se retrouver. Donc, il faut que je trouve, il faut que je sonde mon entourage, il faut que je trouve des preuves que j'ai la possibilité justement de pouvoir la rencontrer ou j'ai la possibilité justement qu'elle accepte ou lui il accepte mon rendez-vous en fait. Voilà, donc le temps, un ajournement pour retrouver une vision claire, pour ne plus confondre les choses, pour ne plus être dans l'aveuglement. Pourquoi? C'est parce que on nous a pollué nos pensées. D'où l'emprise. On nous a pollué nos pensées. On nous a pollué, on nous a empoisonné la santé. La santé, les pensées. D'où ce délai pour prendre avantage de cette situation, retrouver un esprit sain, un corps pur, hein, c'est-à-dire un esprit sain et pur, ainsi que le corps et l'âme sains et purs. D'où discernement, clairvoyance, qui te permet d'aller vers l'abondance ou à retrouver un état positif ou à mettre en place ce changement. C'est-à-dire, on quitte les excès en tout genre, on quitte l'instabilité, d'où on est dans la certitude que c'est notre flamme jumelle et on veut mettre en place un changement où on veut gagner sa liberté par rapport à cette emprise pour d'autres. Ben voilà ma jolie. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Ça t'a parlé, n'hésite pas à me dire. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite bon courage. N'hésite pas à revenir vers moi si tu veux vraiment qu'on fasse des choses par rapport à ce que j'ai dit au début. Ça me tient réellement à cœur. Franchement, n'hésite pas à revenir vers moi. Ouais. Toi aussi, tu cours après des codépendances. Hein. Donc, tu auras besoin justement d'être ici et maintenant pour te ressourcer, retrouver ce bonheur en toi. Il y a un homme mature. Cet homme mature a besoin du repos. A besoin du repos, a besoin de se ressourcer, on a vu tout à l'heure. Ici, on a la fécondité. Donc, il y a la renaissance par rapport à un projet. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre, en fait. Vont rentrer dans l'ordre. Donc, n'attends rien. Prends soin de toi. Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.